Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo sur la MTX 50, on doit aller tourner avec le fiston. Je voulais prendre la 125 MTX, malheureusement elle ne démarre pas. J'ai une petite idée sur le problème, on va regarder ça ensemble. C'est parti. Déjà, la batterie est très faible, on va lui remettre un petit coup de charge. L'autre problème peut venir de la bougie, qui est sale, encrassée, donc on n'a pas une bonne étincelle. On va vérifier la bougie. L'avantage de mon pont élévateur, c'est que je peux bosser debout sans me casser le dos. Tout est à hauteur et c'est super appréciable. J'ai nettoyé, j'ai une étincelle, ce n'est donc pas la bougie. Non, le vrai problème, et vous allez vite le comprendre, il est là. Ma pipe d'admission, elle est fendue de partout. Elle a été réparée avec du Chatterton, donc forcément, il y a trop d'air qui rentre. Donc le mélange air-essence ne se fait pas correctement. Si vous avez plus d'air que l'essence, ça risque pas de démarrer ou elle démarrera très très mal. Du coup, on va essayer de faire une meilleure réparation de fortune car cette pièce-là est devenue introuvable. Donc beaucoup font comme moi, tentent des réparations de fortune comme celle-ci ou alors comme celle que je vais faire maintenant. Voilà, et on va enlever. On va désolidariser tout ça. On voit bien qu'elle est pas mal fissurée, elle n'est pas transpercée. On sent bien les craquelures juste en dessous là. Et donc le Chatterton, c'est un cache-misère en fait. Là on voit bien qu'elle est fissurée. C'est la maladie hein. Beaucoup de possesseurs de MTX se plaignent de ça. Donc on résume, on a des grosses fissures au niveau du bas de la pipe d'admission et au milieu quelques trous. Donc on va essayer de réparer ça. D'abord on va le nettoyer. Voilà un petit nettoyage au nettoyant carburateur à fa. Au moins elle va être très propre. Alors l'astuce c'est quoi? L'astuce c'est de commander de la gaine rétractable en 50 pour se refaire un manchon imperméable. Il existe plusieurs types de gaines. Certaines sont autocollantes à l'intérieur. D'autres sont juste rétractables comme celle-ci. C'est de la gaine 3M. J'ai payé ça 36 € pour compris. Voilà, c'est de la gaine d'électricien en fait. Hein. Cette astuce, je la dois à Cyril, un abonné qui a créé un site sur la 125 NSR super sympa. Lors de mon premier essai, j'ai constaté qu'en se rétractant, la gaine remontait et ne couvrait donc plus les fissures. Sans aggraver la situation, j'ai décidé de faire un deuxième essai pour tenter de faire la même chose que Cyril. L'idée c'est vraiment de prendre ce rebord ici, le rebord qui est là, et jusqu'ici, car là on a le collier. Bon, si on dépasse ici, c'est pas trop grave non plus. Je crois que je vais même pas avoir le choix d'ailleurs. Mais ce qu'il faut vraiment que j'essaye de prendre, c'est ici quoi. Parce que là vraiment on est... Donc je vais essayer de faire au mieux. Je vais en prendre au plus large possible. Au ciseau c'est beaucoup plus simple à découper. Bon j'ai 1 mètre hein, donc j'ai de quoi faire mes essais. Allez on va retenter. C'est parti. On va essayer un maximum d'appuyer la gaine ici, mais c'est pas facile parce que c'est vrai qu'elle fait pile poil ce qu'il faut et ça chauffe mine de rien. Vous le remarquez, je ne porte pas de gants, c'est uniquement pour ressentir la chaleur du décapeur thermique. Je peux ainsi le reculer pour m'éviter toute brûlure. Ouais, forcément elle monte, hein. Il n'y a pas le choix. Hein. Je vais pas insister sur le bas pour pas qu'elle remonte de trop. Donc voilà, ça c'est quand même beaucoup relevé là. Donc c'est pas forcément bon. C'est pas ce que j'espérais. Je vais essayer un petit truc comme ça. Sans trop me brûler les doigts. C'est là le plus compliqué.
Voilà, je vais laisser comme ça. Et je vais mettre une petite guidoline tout autour pour faire propre. Et je verrai bien. Sinon, je démonterai tout. Je prendrai une gaine de 70 pour englober l'ensemble. Et ça sera encore plus propre. Allez, on remonte ça. Et on va voir si notre petite réparation de fortune a fonctionné. Ça n'a pas dû lui faire de mal. Contact. Et voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette petite astuce pour réparer votre pub d'émission 225 MTX vous aura servi. Cela marche également pour les NSR 125 et bien d'autres. Perso, ma petite réparation de fortune à moi, vu que je n'ai pas fait aussi bien que Cyril, a fait le travail. La moto a redémarré. On a été tourné avec le fiston et c'était super sympa. Je vous prépare d'ailleurs une belle vidéo sur ce sujet. Des sujets, je n'en manque pas, comme vous le voyez. Alors je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout, prenez soin de vous.